Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième Fabrique du tourisme dédiée aux nouveaux leviers de création de valeur dans l'hospitality. Une fois de plus, nous avons pu réunir des professionnels de la filière métier, des professionnels du secteur pour prendre de la hauteur et réfléchir à nos nouveaux enjeux. Les attentes de nos clients évoluent, à nous de nous remettre en question, d'innover aussi bien pour nos clients, pour nos collaborateurs et surtout pour fidéliser toutes nos équipes vers un projet commun. Pedro, à toi. Qu'aurons-nous retenu de cette crise et comment les professionnels se sont réunis pour comprendre les enjeux, mesurer les conséquences et apprendre de cette période extrêmement tendue pour l'ensemble de la profession? Eh bien, ça a été l'objectif de ce rendez-vous que vous allez découvrir dans ce compte-rendu, reprenant l'ensemble des leviers de repositionnement, de leçons retenues et de propositions concrètes à mettre en œuvre pour l'ensemble des professionnels. C'est la deuxième contribution à travers ce livre blanc qui a pour vocation de pouvoir aider et donner des idées créatives, des vraies pistes d'amélioration pour les professionnels, ceux qui créent de la valeur au quotidien. Aujourd'hui, ce nouveau cycle qui s'annonce devant nous, un nouveau cycle à la fois en termes de produits, en termes d'évolution sociétale, doit amener à mettre en avant ce que certains appellent le génie français, mais notre savoir-faire en termes d'hospitalité, être capable à la fois de le mettre au service des transformations de notre industrie, mais également de notre savoir-faire en termes d'export et de pouvoir en faire profiter l'ensemble des pays qui bénéficient de la manne financière que représente le tourisme. Donc n'hésitez plus, le rapport n'est plus qu'à un clic pour vous pour le télécharger et pouvoir recevoir aussi toutes les mises à jour des prochaines éditions de la Fabrique du tourisme. Les métiers du tourisme ont su, pendant ces 50 dernières années, être de formidables sources de création de valeur. Bon. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. Alors effectivement, on vit une époque épouvantable suite à la pandémie, mais c'est conjoncturel. Sur le long terme, sur le fond, l'envie de voyager, l'envie de se balader, l'envie de rêver, l'envie d'aimer ne sera jamais aussi forte qu'elle va l'être à la sortie de la crise. Et donc je crois qu'il faut qu'on reste optimiste sur nos métiers, qu'on sache se réinventer. Et le rapport que vous allez pouvoir lire est formidable à ce niveau-là. Il ouvre des perspectives. On a d'ailleurs essayé de faire appel à des gens qui sortent des métiers du tourisme, la responsable marketing de PSA qui ouvre d'autres horizons, parce que je crois que nos métiers doivent s'ouvrir sur les autres, et c'est ce que ce rapport permet de faire. Donc moi je vous invite à lire ce rapport. Il est une ouverture sur nos métiers de demain, sur la façon dont on peut les concevoir demain. Nous on a essayé avec mes fils de réinventer une partie de l'hôtellerie avec le Mama Shelter. On travaille aujourd'hui sur d'autres pistes, d'autres domaines. Et je crois que tous ceux qui sont intéressés par ces métiers vont trouver dans ce rapport une formidable source d'inspiration. Donc bonne lecture et vive le tourisme. Entre l'évolution des tendances que l'on connaît depuis quelques années et la crise du Covid qui en 2020 a complètement bouleversé les modes de vie et de consommation, l'hôtellerie est clairement en pleine mutation. Pourtant fragilisée, cette industrie, comme elle a su le faire par le passé, est aujourd'hui très réactive et même avant-gardiste. Sans pouvoir forcément répondre à toutes les questions, ce rapport met en évidence tous les points clés, toutes les problématiques clés à aborder afin que l'industrie hôtelière puisse rester compétitive et innovante. La matinée de travail sur les nouveaux leviers de création de valeur dans l'hospitality était la deuxième, après celle sur le tourisme durable et la RSE. La Fabrique du tourisme souhaite être au plus proche des enjeux stratégiques, mais aussi des considérations pragmatiques des acteurs du secteur. L'expérience du voyage a été remodelée, on pourrait même dire transformée récemment, que ce soit par la crise sanitaire, par la prise d'importance de la digitalisation dans l'expérience quotidienne à la fois de nos clients et de nos équipes, ou encore par la mixité des usages dans de plus en plus d'actifs immobiliers. Et parce que les mutations profondes du secteur affectent toute la chaîne de valeur, les thématiques de la matinée ont successivement abordé la conception de l'hôtel, la gestion opérationnelle quotidienne, la gestion du capital humain, la répartition de valeur, mais également la distribution. Nous avons pu par exemple aborder les difficultés réglementaires auxquelles font face les hôteliers lors de leurs projets de développement, notamment lorsqu'ils incluent plusieurs usages. Il est assez intéressant de voir à quel point cette démarche de réflexion collective permet de stimuler l'innovation et la réflexion. Les ateliers de travail en intelligence collective ainsi que les interventions de professionnels d'autres secteurs comme l'aérien ou l'automobile
ont permis de travailler ensemble sur les freins qui limitent l'adaptation du secteur hôtelier aux nouveaux usages et aux nouvelles pratiques de nos clients. Cela a donné suite à la rédaction d'un rapport pour lequel les étudiants ont poursuivi les recherches afin d'approfondir et de trouver des exemples en France et à l'étranger de bonnes pratiques et de manières de renouveler notre approche de notre activité. Pour les étudiants, la Fabrique du tourisme est une opportunité unique de réfléchir avec les dirigeants et les différents acteurs du secteur aux enjeux du futur et d'apporter leurs connaissances et leur créativité au service des nouveaux leviers de création de valeur.